Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer ma nouvelle couveuse en fait, puisque la première donc était vraiment pas bien. En fait, ce qu'il s'agissait d'une couveuse qui était plus petite que ça, mais relativement similaire, enfin elles se ressemblent tous. Alors à la différence que en fait ils avaient tout enlevé, ils avaient gardé que le bac finalement, avec la sonde pour le chauffage, mais qui se baladait comme ça, bon voilà. Et ils avaient tout enlevé. Il y avait pas de ventilateur, il y avait pas des rouleaux, il y avait rien en fait. Et ils vous disaient de mettre, ils vous donnaient un sac en plastique. Non mais c'est réel. Soi-disant qu'il fallait remplir d'eau et mettre les œufs dessus. Voilà. Donc il y avait aucun retournement automatique ni rien. Enfin c'était une horreur. Et malheureusement moi j'avais reçu les œufs déjà, donc j'étais obligée de les mettre. Et bon, bah, il n'en est sorti qu'un au final, malgré tout ce que j'ai pu faire. Et bon, bah, c'est la première fois que j'ai acheté une couveuse. Et maintenant, j'ai bien compris qu'il faut un ventilateur. Donc, on l'entend. Voilà, il se trouve ici, exactement, à l'intérieur. Donc, je vais pas trop ouvrir parce qu'évidemment, il y a les œufs dessus. Mais je vais juste quand même vous montrer. Alors, je n'ai quand même pas reçu, je veux le signaler, c'est que j'ai quand même pas reçu le modèle que j'avais commandé non plus, hein. Donc j'ai fait une réclamation, mais comme j'avais aussi reçu mes œufs en même temps, parce qu'en fait je voulais pas trop faire attendre, puisque j'ai déjà mon premier poussin, donc je voulais pas qu'il y ait trop de différence, donc j'ai essayé de raccourcir les temps. Donc j'avais déjà commandé les œufs et du coup le gars m'a remboursé 15 euros sur l'achat, donc je crois que je l'ai payé 62 ou 68, je sais plus. Il m'a remboursé 15 euros. En fait, le seul truc qui manque réellement, c'est le capteur d'humidité, en fait. Mais le capteur d'humidité, moi j'en ai un, je vais vous montrer ça. Voilà. Sinon, elle est parfaitement bien conçue. La température est complètement stable. Donc je l'ai mis à 37,6. Voilà. Mes œufs, ils sont là. Donc il y a un système donc, de rouleau. Donc vous voyez que là j'ai mis des petites marques. Je ne sais pas si on les voit bien, mais j'ai mis des petites marques en fait. C'était pour voir. Et en fait, effectivement, donc ils se retournent toutes les 120 minutes et ils mettent 90 secondes pour se retourner. Donc c'est qui est relativement long et ça fait que les œufs restent bien stables. Donc il faut mettre les œufs bout contre bout ou cul contre cul, on va dire, de façon à ce qu'ils ne se déplacent pas. J'ai eu juste les premiers là qui avaient un peu bougé et de l'autre côté pareil. Donc de temps en temps je contrôle, je les recadre un petit peu, mais c'est tout, sinon ça se fait tout seul. Ensuite au niveau de l'eau, donc c'est très bien fait. Parce que on a là on voit un tuyau, donc en fait il y a trois embouts, je vais mettre comme ça, je sais pas si on les voit là. Voilà, il y a trois embouts. Alors je suis dans mon cellier, il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, donc là j'ai mis que un en fait. Et ensuite là je vais remettre donc dans jeudi. Jeudi ça fera 3 jours avant l'éclosion. Et c'est là où il faut mettre un maximum d'eau. Donc j'en ai encore deux. Voilà, ils donnent avec. J'en ai deux. Alors par contre les bouteilles sont pas fournies. J'ai un petit peu galéré. Ça c'est une ancienne bouteille d'alcool pour trouver le même pas de vis en fait. Voilà, parce que c'est un pas de vis assez petit. Eux ils montrent des petites bouteilles de Coca-Cola. Moi je bois pas de Coca-Cola. Je sais même pas si on a le même chez nous le même pas de vis. Mais bon, voilà, en cherchant, j'ai trouvé donc ça j'en ai d'autres aussi de bouteilles qui vont s'adapter. Et ils donnent aussi un petit spray parce que les 3 derniers jours, il faut vraiment sprayer les œufs à peu près 5 fois par jour. Voilà, pour vraiment faciliter l'éclosion. Donc la seule chose que j'ai rajouté moi, c'est, je ne sais pas si on le voit, voilà, là ils sont à 60%. C'est en fait le capteur d'humidité. Voilà, donc je vous montre les œufs à l'intérieur, ils sont tout jolis. Il y en a de toutes les couleurs parce que la personne, elle a des cailles de toutes les couleurs. Et donc j'ai vraiment hâte que ça sorte et je vous montrerai ça. Voilà, alors ensuite on enlève les rouleaux. Donc à partir de jeudi, j'enlève les rouleaux. Et donc je vais, là c'est le seul moment où vraiment ça va être ouvert parce que je vais enlever les rouleaux et mettre donc cette grille là qui est fournie. Je vais les mettre là-dessus, donc les poussins vont être là-dessus. Donc les 3 derniers jours, on ne les retourne plus.
Donc on enlève les rouleaux, donc le retournement automatique ben, s'arrête, hein. Enfin il n'y aura plus de rouleaux, donc voilà. Et donc les poussins ensuite ben, ils naissent là-dessus. Dans les 3 derniers jours on les spraye bien, on augmente l'humidité, donc on peut rajouter jusqu'à 3 bouteilles. Sachant que là c'est un petit bac, alors je pense pas qu'on va le voir là parce qu'on va pas le voir par... il y a un tout petit bac là, voilà c'est celui-là qui est rempli de bac. Mais sinon il y a un grand bac et un autre petit bac. Voilà, donc celui du milieu c'est un grand bac. Donc je pense que je vais brancher une autre bouteille d'eau là, simplement ça suffira. En tout cas je peux contrôler mon humidité. Bon il faut juste que je loue parce qu'en réalité j'arrive pas très bien à voir par là. Mais voilà, donc bah, écoutez, je vous donne rendez-vous. Alors il devrait naître entre le 1er et le 2 juin. Voilà, donc je vous donne rendez-vous quand ils seront nés. Et je vous dis à bientôt, salut salut.